Au fil des décennies, la diplomatie chinoise s'est considérablement professionnalisée. Elle a également changé d'objectif. Elle était, sous les années Mao, essentiellement idéologique. Elle est devenue de plus en plus réaliste et ses objectifs sont clairement économiques. Et il s'agit donc de trouver notamment de nouvelles parts de marché, d'innover également dans le choix et la maîtrise de nouveaux outils, notamment les outils de la multilatéralité, à laquelle la Chine longtemps a été extrêmement réticente, précisément pour des raisons idéologiques. Qu'est-ce que la multilatéralité? Rappelons-le, c'est la participation d'un État ou d'un groupe d'États à des organisations internationales notamment. Et il a fallu attendre l'intégration de la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan en 1971 au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent de cette organisation pour que la Chine y souscrive. Et au fil des années, la Chine a adhéré à nombre d'organisations internationales. L'une d'entre elles, particulièrement importante, est l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle elle a adhéré en décembre 2001. Souvent, il faut rappeler que l'année 2001 a été marquée par ce grand événement qui est précisément l'intégration de la Chine au sein de l'OMC. Et depuis lors, nos vies, en Occident, comme en Afrique et ailleurs, en ont été considérablement changées. Ne pas oublier également que, en 2001 toujours, la Chine a créé l'Organisation de coopération de Shanghai, qui vise à intégrer en son sein nombre d'États originaires pour la plupart de l'Asie centrale, et ces États sont liés entre eux par une coopération tant dans le domaine économique que sécuritaire, notamment pour juguler les risques d'expansionnisme islamiste en provenance du plus lointain Moyen-Orient. Ne pas oublier également que la Chine a adhéré dès sa création en 2009 aux BRIC, devenus depuis 2011 les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, mais aussi l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Et enfin, plus récemment, en 2015, dans le domaine financier et bancaire, la Chine a créé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, à laquelle la France, la Grande-Bretagne notamment, mais aussi l'Allemagne, ont adhéré. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous avons une diplomatie extrêmement compétente, extrêmement professionnelle, qui vise évidemment à sécuriser les intérêts stratégiques immédiats de la Chine, qui vise également à innover par la création d'outils, d'organisations internationales, même nouvelles, à l'initiative de la Chine, et ce, pour transformer véritablement l'état des relations internationales. Bref, la Chine vise essentiellement à défendre une vision qui ne serait pas unipolaire du monde, mais bien une vision multipolaire. Et en cela, elle se donne les moyens.